Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment optimiser une page. Comment on va l'optimiser? Ça va passer par l'optimisation des balises méta, l'optimisation des titres et sous-titres et l'optimisation sémantique. Commençons par l'optimisation des balises méta. Les balises méta sont utilisées par les moteurs de recherche, par exemple Google, pour vous décrire dans leurs résultats. Par exemple, la balise meta title va être le titre de votre page qui va apparaître dans les moteurs de recherche et qui a un poids très important pour le référencement. On va en parler juste après. Et ensuite, on a la balise méta description qui est la description qui apparaît dans les résultats de recherche, qui n'a aucun poids sur le référencement d'un point de vue technique, mais sur lequel on va pouvoir travailler et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que les robots prennent énormément en compte la balise meta title et il faut absolument l'optimiser sur le mot-clé souhaité. D'ailleurs, un critère à regarder quand on analyse la concurrence sur un mot-clé, c'est justement l'optimisation de cette balise. Par exemple, on peut voir que quand je tape ostéopathe Paris 15, il y a plus de 1 420 000 résultats. C'est-à-dire qu'il y a 1 420 000 pages qui sont référencées dans Google et qui contiennent ce mot-clé. Par contre, quand on analyse la concurrence, on peut taper une commande Google. Une commande Google, c'est simplement lui demander des informations précises. Et par exemple, si je tape in title entre parenthèses ostéopathe Paris 15, je lui demande de me lister les pages qui contiennent exactement ostéopathe Paris 15. On peut se rendre compte qu'il n'y a que 564 personnes qui ont optimisé leur balise title sur ce mot-clé. C'est-à-dire que déjà, nous, on aura un avantage concurrentiel si on optimise notre balise sur ostéopathe Paris 15 et qu'on renseigne ce mot-clé dans notre balise. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte. Quand vous allez, par exemple, vous avez récupéré votre liste de mots-clés, vous ne savez pas par lequel commencer, ça va être intéressant de regarder. Ensuite, il faut savoir qu'une fois en première page, l'expérience utilisateur prend de plus en plus de place dans votre positionnement. Selon votre positionnement, vous avez un certain CTR. Le CTR, c'est un taux de clic, c'est-à-dire que par exemple, en moyenne, d'après cette étude-là, qui est vraiment récente, qui a été faite en 2017 par encore une fois une société américaine et qui permet de montrer en moyenne quel est le pourcentage potentiel de visites d'internautes qui vont cliquer sur notre site par rapport à notre positionnement. Donc là, on voit que le premier, par exemple, va obtenir 20% des clics. Ça dépend en fait, ça va être entre 20 et 33%, ça dépend vraiment s'il y a beaucoup de publicité Google ou non. Et que le dernier, par exemple, va obtenir à peu près 8% des clics. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus vos balises meta title et description attirent l'œil et donc augmentent les personnes qui cliquent dessus, plus vous allez grimper dans le top 10. Mais cette expérience utilisateur signifie aussi que si par exemple vous avez bien optimisé votre site dans les résultats de Google attire l'œil, il y a beaucoup de personnes qui cliquent dessus. Mais si quand la personne arrive sur votre site, votre contenu ou votre site est considéré comme de mauvaise qualité, très peu professionnel ou ne répond pas vraiment à ce que voulait l'utilisateur, alors là je vais donner un exemple qui est extrême, qui n'arrivera jamais, je le sais, mais c'est juste pour imager. Vous tapez par exemple acheter des tomates, vous cliquez sur le résultat qui dit acheter les meilleures tomates qui sont en promotion en ce moment, vous cliquez dessus mais en fait vous arrivez sur une vente de carottes, et bien là la personne va se dire mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas ce que je voulais, donc je vais faire précédent et je vais aller voir d'autres sites. Google va considérer que vous ne répondez pas à ce que vous voulez vraiment la personne, donc elle va vous déclasser. Donc vous avez beau optimiser techniquement, quand vous arrivez en première page, c'est vraiment le meilleur, celui qui mérite le plus, celui qui a le meilleur contenu ou celui qui offre vraiment ce que la personne cherche qui va rester sur la première page. Il faut savoir que la balise méta description, c'est-à-dire la description en dessous, n'a aucun poids de vue purement technique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire oui, ici je vais mettre le mot-clé principal parce que ça n'aura aucun impact. Par contre, cette balise est souvent sous-exploitée alors que son objectif, c'est encore une fois d'inciter au clic, de donner envie aux gens de cliquer dessus. Et donc on va voir 3 astuces pour augmenter votre CTR. Ce CTR, encore une fois, il va jouer sur la balise meta title et sur la balise meta description. La première chose pour augmenter votre CTR, c'est d'ajouter des chiffres. Il a été prouvé que des résultats avec des chiffres augmentent, des résultats de recherche avec des chiffres attirent l'œil et augmentent le taux de clic. Par exemple, sur réussir son permis, on a le permis, 5 conseils pour enfin réussir son permis. J'ai pris des exemples qui n'ont vraiment rien à voir pour que vraiment vous voyez que tout le monde l'utilise. Draguer une fille, un des premiers résultats, c'est comment draguer une fille en 10 conseils.
Plombier Paris, c'est celui qui a vraiment le plus exploité cette technique. On a Plombier Paris, 39 € de l'heure, dépannage 24 heures sur 24. Et en plus de ça, dans la description, on a intervient en urgence sur le 75 et sa banlieue. Même sa description, elle est vraiment très précise. Et ça, c'est super parce que si vraiment vous êtes dans le 75 et que vous cherchez une intervention en urgence, vous allez potentiellement le contacter parce qu'il est très clair dans ce qu'il offre. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'ajouter des rich snippets. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais pas de panique, on va le voir. Ce sont des données que l'on peut rajouter sur son site internet qui vont permettre en fait au moteur de recherche de mieux comprendre ce qu'on propose, donc de donner davantage d'informations que simplement une description et un titre. On va voir les exemples. Et ensuite, ça permet aussi de mettre en avant l'expérience des utilisateurs, de vos clients, etc. Vous allez le voir. Premier exemple, ici on a Plombier Paris. On peut voir qu'il y a 77 personnes qui ont laissé un vote sur cette personne ici et ont laissé une note. Et du coup, ça veut dire que quand vous tapez Plombier Paris, on a ces 4 étoiles orange qui attirent bien plus l'œil que d'autres résultats. Et donc ça va attirer l'œil et ça va donner envie de cliquer. Ensuite, on a sur recette gâteau au chocolat, on a ces images. Peut-être que vous n'allez pas forcément pouvoir le mettre en place, mais ça peut vous donner des idées sur qu'est-ce que vous pourriez faire, quel contenu vous pourriez aborder pour justement mettre en place ce type de système. Et par exemple, les concerts à Marseille, imaginons que vous, en plus de vos prestations, de vos produits, vous proposiez aussi des séminaires, ça va aussi attirer l'œil. Ces descriptions, par exemple ici, de concerts peuvent être des séminaires, des formations, etc. Ça va attirer l'œil et donc ça va augmenter votre taux de clic. Et ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ce sont des emojis. Pourquoi? Parce que quand on rajoute des emojis, ça, pareil, ça attire l'œil. Et dans les exemples que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est assez frappant. Là déjà, dentiste à Marseille, et ça apparaît en vert comme ça dans les résultats. Alors que les résultats, normalement, tous les résultats sont les mêmes. Là, on a carrément des petits carrés verts qui attirent énormément l'œil, qui doivent vraiment augmenter le taux de clic. Ensuite, on a des étoiles. Ça, c'est Airbnb qui le fait. Pareil, on a des résultats avec des étoiles jaunes et vraiment, ça attire l'œil. On a aussi des cœurs. C'est un peu moins voyant, mais quand même, dans une liste, c'est quelque chose qui est différent. Et encore une fois, tout ce qui est différent dans les résultats attire l'œil et donc augmente le taux de clic. Passons maintenant à l'optimisation sémantique. Je vous ai dit en introduction qu'il est vraiment important d'aider le moteur de recherche à comprendre de quoi est-ce que vous parlez. Il y a une étude qui a été faite selon laquelle 66% des requêtes distinctes génèrent un ou plusieurs clics. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles recherches qui sont faites qui n'avaient jamais été faites auparavant, qui ont peut-être un rapport avec ce que vous faites, mais vous ne savez pas ce que la personne va taper. Et 96,54% des recherches ont moins de 50 recherches mensuelles. Vu qu'on ne peut pas créer du contenu dès qu'une personne fait une nouvelle recherche, il va être intéressant d'optimiser le contenu des pages qu'on a déjà afin que Google nous positionne sur toutes ces nouvelles recherches parce qu'il a compris que nous, on allait pouvoir vraiment répondre à notre utilisateur. Et donc, une des erreurs que les gens font, que je déconseille, c'est de choisir un mot-clé et de tout optimiser sur ce mot-clé. Alors, comme on l'a vu, on va optimiser notre balise meta-title, les H1, H2, H3. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va le voir en détail après, ce sont les titres et sous-titres dans votre paragraphe. Okay, la répétition de votre mot-clé, par exemple ostéopathe Paris, plusieurs fois, ostéopathe Paris, ostéopathe Marseille, avocat, architecte, etc. Et vous allez le répéter. Et dans les balises alt des images, c'est-à-dire que dans les balises sur les images, vous allez pouvoir renseigner aussi des mots-clés qui sont cachés. Et donc ça va permettre d'optimiser votre contenu. Mais le problème, c'est que vous risquez de rester bloqué dans un filtre et de bloquer pour cause de suroptimisation. Et en plus, vous allez être sous-optimisé pour les synonymes et les recherches montrant un bon signe d'intérêt qu'on a vu tout à l'heure, toutes ces nouvelles recherches qui sont faites chaque jour. Et vous ne tenez pas en compte dans votre optimisation les évolutions, les algorithmes de classification qui vont bien au-delà, encore une fois, des simples mots-clés. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'optimiser sur le champ lexical. Alors ce champ lexical, comment on le détermine? De façon très simple et vulgarisée. Google va taper une recherche, par exemple ostéopathe Paris. Il va récupérer les 100 premiers résultats, il va copier-coller l'ensemble de tous ces contenus et il va analyser de façon statistique le nombre de mots ou de groupes de mots qui reviennent le plus souvent. Et à partir de ça, il va créer un tableau en fait de toutes les expressions qui ressortent le plus souvent. Et les personnes qui possèdent ces mots dans leur texte, le plus de ces mots dans leur texte, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire qu'ils vont plaire à Google. Mais pourquoi ils plaisent à Google? Parce qu'ils lui permettent de mieux être compris et donc il va mieux les positionner. Ensuite, le mot-clé principal est toujours présent, mais on reste soft, on va pas faire de la suroptimisation. Voilà, il est varié avec des synonymes. Ça aussi, on va le voir dans l'exemple. Là, par exemple, ça, c'est une analyse qui a été faite, pareil, sur les 100 premiers résultats. Et on se rend compte que dans les 100 premiers résultats sur ostéopathe, il y a déséquilibre, ostéopathe, diagnostic, ostéopathe pour enfants, il y a des symptômes, on parle de médical. Tout ça, ce sont des mots, vous voyez, des mots ou
ou sinon 2 mots qui sont présents à chaque fois. Enceinte, sportif, rétablir, équilibre, mobilité, les tissus, etc., etc. De toute façon, en téléchargeant le guide, vous aurez tout ça et vous pourrez regarder plus tranquillement. Et donc, à partir de tous ces mots, on va commencer l'optimisation de notre titre. Mais au cas où vous ne savez pas ce que sont les balises titres, je vais vous le détailler un peu plus. Il faut savoir que les pages web sont créées à partir d'un langage informatique qui est le code HTML principalement. Il est composé de balises, ce qu'on appelle des balises qui servent à mettre en forme notre texte. Les balises B nous servent à mettre notre texte en gras. Les balises I en italique et U de souligner notre texte par exemple. Dans le code HTML, les balises titres sont celles qui, après les balises title, ont le plus de poids sur votre référencement. Vous allez pouvoir structurer votre texte grâce à celle-ci. Par exemple, la balise H1 qui doit être unique sur chacune des pages, il doit en avoir une seule et le titre de votre page. Et ensuite, il y a les H2, 3, 4, 5, 6, c'est les titres et sous-titres du plus au moins important. Ok, c'est comme quand vous structurez en fait une page sur Word, par exemple vous avez titre 1, titre 2, titre 3. Là, c'est la même chose. La balise H1 doit être utilisée une seule fois par page. Elle doit contenir un synonyme recherché du mot-clé principal de préférence. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remettre la même chose. Mais il est intéressant de varier parce qu'encore une fois, notre objectif n'est pas de nous positionner sur un mot-clé, mais sur un groupe de mots-clés afin d'être le plus visible. Et l'objectif, c'est qu'elle doit être unique. Si vous avez des balises qui sont dupliquées, par exemple, votre balise titre qui est exactement la même sur tout votre site, vous perdez un peu de puissance parce que plus c'est optimisé et plus c'est différent, plus vous allez vous placer sur des mots-clés différents. Par exemple, une balise meta title, donc le titre qui apparaît dans Google, va être ostéopathe Paris. Une balise H1 va être un synonyme recherché de votre mot-clé principal, ça peut être cabinet d'ostéopathie à Paris. Alors là, bien entendu, je ne parle que des mots-clés. Souvenez-vous que la balise title, on va la travailler avec des chiffres, avec des emojis, etc. Là, c'était vraiment juste pour vous donner les exemples des mots-clés. Alors, et les autres balises alors, les H2, H3, H4, etc. Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Eh bien, on va pouvoir intégrer des mots-clés de longue traîne. Comme on a vu dans la vidéo des mots-clés, on va pouvoir intégrer des mots-clés importants, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, où on a fait l'étude statistique par rapport aux mots-clés ostéopathe. Et on va pouvoir intégrer des suggestions des recherches. Les suggestions de recherche apparaissent toujours en bas. Quand vous faites une recherche Google, il y a marqué recherche associée ou recherche suggérée. Et là, vous allez pouvoir intégrer des mots comme ça si il y a un rapport avec ce que vous faites. Alors là, c'est un exemple d'optimisation. Alors là, on va pas y revenir exactement en détail, mais vous allez pouvoir télécharger le guide et obtenir justement de ce guide. Imaginons que vous souhaitez optimiser votre page sur Ostéopathe Paris. Vous allez pouvoir récupérer toutes les expressions qui vous intéressent dans cette analyse qui a été faite et les incorporer dans votre texte et vous verrez, au bout de quelques semaines, votre contenu va augmenter en termes de positionnement. Et vraiment, quand vous avez un texte qui n'est pas optimisé, que vous commencez à l'optimiser, alors ça ne marche pas du jour au lendemain, hein, bien sûr, mais une fois que vous l'avez optimisé, vous allez voir que dans les semaines qui suivent, vous allez voir que vous allez gagner des positions. Et ça, c'est super intéressant, vous pouvez le faire vous-même. Quel est l'impact sur le référencement? La première chose, c'est que comme vous allez aider Google à comprendre de quoi vous parlez, alors Google va vous positionner sur toutes les requêtes ayant un rapport avec le champ lexical de votre page ou de votre article. Attention, je dis positionner, ça ne veut pas dire que vous allez être dans le top 3 ou dans le top 10 juste en faisant ça. Mais en tout cas, vous allez être positionné parce que Google a compris, donc il va vous positionner dans le top 100, parfois même de suite en première page. Parfois, il faudra plus de travail, mais déjà, c'est vraiment une base importante pour aider Google dans son travail de classification. Et donc, comme vous ne pensez plus que en termes de mots-clés, mais en termes de mots-clés plus le champ lexical, alors vous allez drainer plus de visiteurs plus rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le guide PDF pour vous servir de support quand vous souhaiterez mettre en place votre site internet.